Donc Polo, voilà, de l'association Damas, donc voilà, coordinateur culturel. Soufiane, l'association. Moi c'est Sandrine, coordinateur de l'association Actigen. Et Sadi. Donc voilà, tout simplement pour dire qu'en fait c'est la seconde édition de voilà, En route vers le sommet, donc l'emploi des jeunes au sein de la société. Donc voilà, c'est en partenariat avec le BCJ. Donc c'est le bureau consultation jeunesse qui se trouve au Québec, Montréal. Je présenterai un peu toutes les personnes qui nous accompagnent sur le sujet. A tout de suite. Demain, c'est la journée internationale de la jeunesse. Donc on va en profiter pour faire connaître l'événement par les médias. Vous savez que c'est pas simple. Normalement, les gens dans les médias, ils sont connus quand ils causent des troubles, mais c'est rare qu'on en parle quand ils sont en action. Et ce qu'on espère demain, c'est que les médias vont reconnaître que des jeunes en action de France, du Québec, ça vaut la peine de faire la une des journaux. Bonjour à tous et à toutes. On voudrait cordialement et avec plaisir vous souhaiter la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Judaïsi de Léon Garcia, j'ai 19 ans. Je suis membre du BCJ depuis déjà 2 ans. C'est un grand chantier de mobilisation. Le Bureau de consultation jeunesse a lancé en juin 2012 un important projet d'implication citoyenne. Ce projet a compris entre autres une grande tournée des régions du Québec, entamée depuis novembre 2012, qui a culminé dans le grand sommet des jeunes. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, on a une grande semaine. Moi c'est Yossi Ledrich. En fait, suite à la conférence mondiale des ministres de la jeunesse à Lisbonne du 8 au 12 août 1998, l'Assemblée générale des Nations Unies avait approuvé le 17 décembre 1999 la recommandation de faire du 12 août la journée internationale de la jeunesse. En ce 12 août 2013, le comité organisateur du sommet des jeunes universités populaires vous souhaite la bienvenue à tous les jeunes au premier sommet des jeunes qui coïncide avec la 14e édition de la journée internationale de la jeunesse. Les jeunes du comité organisateur du sommet des jeunes universités populaires ont l'honneur d'accueillir une délégation de 61 personnes venant de France, de Paris, de Mulhouse et de Lille. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le BCJ déjà qui nous a accueillis ici. Je veux dire, nous tenons vraiment à vous remercier. Je me présente, je m'appelle Mademoiselle Diaby Fatima. Je fais partie de la délégation française et donc je fais partie de l'association Créavif et d'où vient le groupe Dreamers. Donc Dream veut dire le rêve, Earth veut dire la terre et donc c'est de là que pour construire une terre de rêve et donc en étant des acteurs de notre vie, d'où vient cette notion de par et pour le jeune. Donc en ce sens-là, nous partageons les mêmes valeurs que le BCJ et donc voilà, je vais céder la parole à bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Vincent Quintana, je fais partie de la délégation française comme Fatima et aussi de l'association Créavif. Donc un premier échange avait été fait entre les jeunes québécois et les jeunes français l'an passé à Mulhouse. Il y avait une université aussi, donc un groupe de 15 Québécois était allé à Mulhouse pour l'université. Donc nous, on a monté un projet sur une durée d'1 an pour pouvoir, nous, avec nos envies, avec nos moyens, pour pouvoir venir ici au Québec participer à ce sommet des jeunes. Voilà, mais c'est pas seulement pour ça qu'on est là, c'est aussi parce qu'on partage les mêmes préoccupations que ces jeunes Québécois, qui sont, je cite, le racisme, les problèmes avec la police, le logement, la drogue, l'intimidation, l'éducation, le manque de ressources, l'homophobie et la pauvreté. Au nom du comité organisateur du Sommet des Jeunes 2013, en cette journée internationale de la jeunesse, nous vous souhaitons les bienvenus et amusez-vous. Monsieur Martin est un philosophe
un enseignant qui abordera de façon dont la jeunesse est traitée dans la société. Aujourd'hui, nous avons une société dans laquelle les questions que pose la jeunesse et que pose aussi la philosophie, je pense qu'il y a une complicité entre la jeunesse et la philosophie. Pourquoi je dis ça? Parce que la philosophie, c'est une sorte de jeunesse de l'esprit. On regarde le monde comme au premier jour, alors que tout le monde a l'impression que ça a toujours marché comme ça, que ça va toujours marcher comme ça. La philosophie, c'est elle qui dit « et si ?» Pourquoi ça marche comme ça? Les enfants font ça. Pourquoi le ciel est bleu? Tout le monde sait que le ciel est bleu. Pourquoi les enfants s'obstinent à questionner pourquoi le ciel est bleu? Ben parce qu'ils n'ont pas encore intériorisé l'idée que c'est comme c'est, puis c'est normal. Ils se demandent toujours pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi il y a un micro, pourquoi vous êtes assis là, qu'est-ce que je fais ici? Bon, cette formidable capacité de tout remettre en question, la jeunesse la partage avec la philosophie. Quand les jeunes parlent, ils décident d'interroger profondément la direction que prend la société. Et à ce moment-là, on est moins capable de les entendre parce que ce qu'ils ont à dire bouscule beaucoup trop toutes sortes d'intérêts et aussi la direction générale que prend la société, qui est au fond la direction de la reproduction de l'argent, du capitalisme. Donc vous allez comprendre le concept. On vous fait des petites scénettes. Une fois que les scénettes sont jouées, on vient vous poser quelques questions pour avoir votre participation et votre opinion sur ce qui vient de se passer. Une jeune femme entre en panique. Elle raconte qu'elle vient de se faire agresser par son nouvel ami. Oui, là, c'est correct. Ouais. D'ailleurs, t'es habillée, peut-être que c'est pas surprenant qu'elle se fait agresser. Non, mais t'as vu elle? Elle est habillée comme une pute! Il vient de la rencontrer, il porte un jugement, finalement, sur ce qui s'est passé. Oui? Quand quelqu'un il va chercher à s'habiller, il va chercher à être swag. Ben, il sait qu'il va être regardé, donc il veut être propre. Une fille, si elle veut, comment dire ça, c'est pas sexiste ou quoi, du tout. Si elle veut pas qu'on la regarde d'une manière ou d'une autre, ben, il faut qu'elle s'habille proprement. Nous, mis au jeu, on ne répond pas aux questions. Exactement, on les soulève, on vous les envoie. Ouais, moi je m'appelle Passeport Mondial. J'ai pour thème, dans cette visite que je vous fais aujourd'hui, comme vous pouvez le lire, jeunesse, une jeunesse qui va là où qu'elle veut. Puis j'espère que la jeunesse, tous ensemble, on aura le droit d'aller là où on veut, quand on veut, où on veut non aussi. Yo, Jessie. Avant, j'aimerais savoir pourquoi on m'arrête. Vos vitres sont trop teintées, là. Vos papiers. Les vitres sont trop teintées. Hein? Juste donne tes papiers. Hey, c'est la troisième fois que je me fais arrêter aujourd'hui. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Parce que dès que nos amis arrivent avec les portes s'ouvrent, on est censé partir avec eux. Soufiane, t'es ici? Non, je suis France. De toute façon, il y a les vidéos. Je demande juste de vous calmer. Laissez le fusil, ne pas emmerder les voisins. D'accord. C'est bon, là, pas de problème. Je suis assistant prof. Écoutez, monsieur l'agent, c'est que là, on ne fait rien de grave. Là, vous nous accusez qu'on a fumé et on n'a pas fumé. Pas fumé? Hey, t'es témoin? T'étais là? Ah non, non, moi j'ai dit que ça sent la marijuana ici. Si j'ai marijuana! C'est la merde, ça! On a juste soufflé, Ils ont pas retourné à votre voiture. Ils ont pas allez chercher votre papier. D'accord, t'es là, je sais. Allez chercher vos papiers et revenez, monsieur. Mais écoutez, allez chercher vos papiers et revenez ici. Le gouvernement offre des prêts et bourses. Les critères sont vraiment sévères là, pour avoir accès à une bourse. Pour répondre aux problèmes de formation, d'éducation, de plein de choses, on a dit, parce que ici, en fait, on a fait le comparatif avec la France et le Canada. Au Canada, il n'y a pas ce système d'alternance. Parce qu'en France, on a un système d'alternance qui permet, en fait, durant notre cursus scolaire, de travailler en même temps, mais travailler en rapport avec ses études. Ça répond à plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on parle notamment des frais de scolarité qui sont très élevés au Canada. Et bien justement, l'alternance permet de se faire financer. Ensuite, on a parlé de développer aussi justement des emplois d'avenir pour les jeunes qui justement offrent l'opportunité aux jeunes d'avoir des contrats en fait, de première embauche, tout simplement d'avoir un premier job. Le problème du chômage chez les jeunes, c'est aussi un décrochage scolaire assez jeune, assez tôt, qui après derrière qui conduit à un manque de qualification. Et donc on ne sait pas trop quoi faire, ou on représente une main-d'œuvre peu qualifiée. Et maintenant, c'est vrai que quand on dit
Elle fait quoi ta mère? Fleur au foyer? Oui, mais c'est quoi ça? C'est pas reconnu. Parce qu'aujourd'hui, il faut surtout savoir accepter qu'il y a différents systèmes et qu'il n'y a pas une seule façon de penser. Quelles sont les réalités de logement à décrier? En image fixe. Merci, encore un mouvement. Alors, pas très confortable comme situation. Pour le logement, on a essayé de penser de créer un office du logement, du logement qui serait accessible à tous les jeunes. Et cet office permettrait de centraliser l'information utile donc, pour les jeunes. Et ça permettrait en fait aux agences immobilières de se référer aux offices du logement et donc d'être intermédiaire entre le jeune et le propriétaire du logement. Vous constatiez que les policiers, il y avait beaucoup de racisme chez les policiers. Vous constatiez aussi que pour vous, il y avait de l'abus de pouvoir de certains. Et qu'il y avait des policiers qui étaient dans l'intimidation vis-à-vis des jeunes. Au sujet, on parlait de profilage à un moment donné. Effectivement, on en avait parlé, qu'il y avait le profilage racial, mais qu'il y avait aussi le profilage, notamment discrimination par rapport à la tenue vestimentaire, l'apparence qu'on peut avoir extérieure. Et le sexe. Et effectivement le sexe. Pourquoi justement on peut se sentir intimidé et méfiant par rapport à la police? Je vous demandais également de me donner pour vous une définition du racisme. Donc pour moi, le racisme, c'est stigmatiser une population et la rejeter. Et la rejeter? Ouais, sous toutes différentes formes, violence physique ou morale. Amaury, j'ai 20 ans. Je viens de finir mes études. Récemment, j'ai un niveau Bac plus 1 en énergie renouvelable. Et une petite expérience pour dire qu'on peut être facilement confronté au racisme. Moi, j'ai travaillé avec. J'étais pas dans le même centre qu'Olvan, mais j'ai travaillé. Et on s'est vu à la piscine. Et il y a un de ces jeunes, il a dit des propos racistes quand même, quoi. Il a dit sale noir et tout. Ça fait, on a dû remettre en place et tout. Pour dire que même chez les jeunes, le racisme il est très tôt, parce que c'était un jeune de 13 ans, je crois, c'est ça? Ouais, 13 ans. Donc il faut faire très attention parce que c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade et ça serait bien d'intervenir même chez les plus jeunes pour pas qu'ils tombent. En gros, dans tous les cas, que ce soit en France ou au Québec, il y a quand même des injustices. Ouais, c'est clair. À part que là, c'est une injustice directe et là, c'est indirect. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un truc un peu comme ça. On a fait faire quoi pour les solutions? Des mobilisations, des manifestations. Toi, tu penses qu'il faut faire des débats un peu partout. Damas, alors, donner plus. Pourquoi donner plus? Parce que il faut donner le meilleur de soi parfois. Même, je pense qu'il faut donner, de mon point de vue, il faut donner toujours plus dans la vie courante. Par exemple, il faut se battre dans la vie. Le fait de, par exemple, la recherche d'emploi, par exemple. Il faut tout le temps chercher, il ne faut jamais abandonner. Les études, la même chose. Même si c'est difficile, il ne faut jamais abandonner, il faut toujours continuer. Il faut donner plus de soi. Et pour moi, en fait, ce que je trouvais intéressant dans l'association, c'est que, en fait, déjà... Aïssad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, on tourne. 1 et 2, 3 et 4. Aïssad. Au secours. Shit, blunt to the head,
it's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I see him the mess up. Yeah, I forget about the consequences. For me to lose my senses, and in the heat of the moment, my mood starts going, the words start flowing up. But I never meant to hurt you. I know it's time that I learned ya. Tweet to people I love like I wanna belong. This is a lesson learned, and I have to let you down. And I feel so bad about it. I guess come us back around, 'cause now all the words hurting, yeah. And I had that I made you think that the trust we have is broken. Parce qu'un jour, il y a un mec qui est venu chez moi, tu vois, il m'a demandé une cigarette, gentiment, hein, avec un couteau. T'as pas une clope, s'il te plaît. Non, désolé, je ne fume pas. Et je me suis fait agresser. T'imagines, depuis ce jour-là, j'achète tout le temps un paquet de cigarettes que je m'en Là, c'est dangereux, attends, sur le paquet qui fume tue. Mais moi, ça me sauve la vie. All my folks was reckless, niggas want drama, Insta grill bastards, ginger check caption, lights, camera, action, all on above, all I have baby, all I have me bro, all I have me babe, all I have me bro, all I have me baby, baby. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out to dark. Finally, I can see you crystal clear. Your endless, never you should be. See how I live every piece of you. Your endless and the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitches, bringing me out to dark. The scars of your love remind me breathless, I can't help feeling we could have had it all. Scars of your love and leave me breathless, I can't help thinking. Donc cette chanson-là, ça s'appelle The Lover's Air. À part ça, le son n'est plus des nôtres. Les gens préfèrent donner leur sous à ceux qui rappent les autres. Et moi je suis là, avec le reste de la bande. Symptomatique Alcatraz, KDF et son gang. Comprends pourquoi, chanter ça me dit plus rien. Ce que t'entends là c'est peut-être le dernier cri des miens. Vision des choses, agrandie par la poisse. C'est la fin du film, ma musique est morte dans une poisse. Yeah. Je me suis posé plusieurs questions, des réponses sans explication. Pourquoi je n'ai pas d'affection? Quelle sera ma destination? Existence ou disparition? Je ne montre aucune expression. Je ne vis qu'à travers l'illusion. Compte fait moi, je dis Cendrillon. Laissé par l'imagination, sur de ma condition. Je ressens une malédiction. Subissant le silence du son. Une mélodie, mon addiction. Il est temps que je passe à l'action.
si on compte sur moi pour de nouvelles horizons. Les paroles enchantent, les pensées par des illusions. Le sourire sur le visage, mais le regard en dit long. Dans ma bulle, sur un fil, tel un funambule. Les gens sont manipulés, tel des somnambules. Tout le monde là, L-A-H M-O L-A-H M-O L-A-H M-O M-O L-A-H M-O L-A-H M-O L-A-H M-O. Sans mes ennemis, ma réussite les affaiblit. Jamais sans mes plaies, ils vont guérir, je vais patienter. Jamais sans mes regrets, j'ai appris à corriger. Oh, Bahia, au Québec, no Brasil, no Saudade, tranquille. Oh, Bahia, connaître la mer, le paysage, laissez-moi en exil. Mais non, on va se revoir. Bah j'espère hein. Bah oui, ça fait un plaisir. Au Bolivie, Inch'Allah. Bah oui. Ça fait un plaisir en tout cas de vous avoir connu tout ce que vous voulez et voilà. Yo, bah à bientôt. Salut. Attends, coupe-toi. Viens. Ah ouais, je te rappelle. Attends, vite fait. Ouais, c'est qui vous, salam alaikum. Oui. Moi c'est Vincent, on a passé une bonne semaine ici tous ensemble. J'ai fait des bonnes connaissances, des gens que j'apprécie, avec qui je rigole. Et malgré certains événements, on garde le sourire et on ne s'oubliera pas. Aubervilliers, 9-3. 9-3. Ça va. L'amour. Comment il faut d'être bilet? Non, voilà. Sur mon téléphone. Parce que après, c'est ça. Essaye de faire. Qu'est-ce que regarde le billet comme ça marche pas. Petit commentaire pour les Français. La France, ça a été très cool. Votre talent, il est immense. Tout ce qui vient de la France, ça déchire, cousin. C'est la hadra, quoi. Hein? C'est bon.